place. Alléluia. Je veux que chacun de nous commence à contempler les merveilles de Dieu dans sa vie. Tu es un rescapé ce jour. Tu n'as rien mérité ce matin. Rien du tout. Le tableau de ta vie est très sombre. Si tu as échappé, c'est plus que Dieu l'a voulu. C'est par sa grâce que tu es là ce matin. Alléluia. L'adoration est dans la salle. Laisse-toi emballer par l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas une église de mécaniciens. Nous nous laissons conduire par le souffle de l'Esprit de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu se mouvoir en toi. Alléluia. Jésus. Jésus. Tu serais mort. Par la grâce de Dieu, te voilà vivant. Oh, merci Saint-Esprit. Toi le Dieu qui nous a aimés de l'amour infini. Nous laissons l'Esprit de Dieu faire son travail. Il fait son travail. Alléluia. L'esprit d'adoration, l'Esprit de Dieu. Dieu te révèle ce qu'il a fait dans ta vie. Toi et moi sommes redevables ce matin pour des grandes choses que Dieu a opérées au milieu de nous. Alléluia. Merci. Nous nous mettons dans l'esprit de la prière tout en gardant la même attitude. Yes. Je suis en train de voir mon Dieu. J'ai touché plusieurs personnes ce matin. Les libérer de la mort. Alléluia. Yes. Dieu te sort de la mort. Alléluia. Dieu te sort de la mort ce matin. Jésus te sort de la mort ce matin. Et reste seulement connecté à la croix. Tu vas vivre un miracle ce matin. Je connais ce Dieu. Je sais comment il produit ses effets. Il ne m'a jamais déçu.
qu'il arrose ton cœur ce matin et qu'il te fasse du bien. Moi, je ne connais pas le nombre de ceux qui veulent te supprimer. Mais ce qui est vrai, ils sont là. Et j'aimerais te rassurer qu'ils ne feront rien. Car le Seigneur est avec toi. Ils ne te feront rien. Je l'ai dit encore, ils ne te feront rien. Toi qui éprouves la peur ce matin d'une situation donnée, de ta santé, de la vie de tes enfants, ne crains rien. Le Seigneur est avec toi. Nous acclamons la présence de ce grand roi. Merci. Nous bénissons Dieu qui nous a donné la vie ce matin. Frères et sœurs, moi je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Tu es compté parmi les vivants. C'est une grâce. Mais moi qui te parle, je ne fournis aucun effort. Il y a un collègue qui est dans le poison pendant que je parle. Un homme comme ça, là, il est sérieux. Il est non conflictuel. Pendant que je parle, il est sous le traitement. Il m'a envoyé les vidéos, tu as pleuré. Il y a un jeune serviteur qui venait par moment ici, Samuel. Il a prêché ici. Il est aussi sous le poison. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a quoi? Il m'appelle en train de pleurer. On le soigne vers la route de Mbenteke chez un papa. Heureusement qu'on a découvert ça. Ça allait faire pourrir tout ce qui est dedans. Le monde est méchant. Si tu ne te donnes pas à Dieu, tu fais confiance au fait que toi, tu es proche des militaires. Mon voisin, c'est un policier. Qu'est-ce qu'il peut faire lui? Toi et moi, si nous sommes en vie ce matin, c'est une grâce de Dieu. Amen. C'est une grâce de Dieu. Dieu est souverain. Nous sommes en prière dans le bureau. Dieu donne un message. Il faut que papa Dan, tu me vois après la prière. Tel que tu l'as dû être. On donne un message pour ce papa qui n'était pas avec nous. Mais Dieu parle pour lui. Mais pourquoi il parle? C'est parce qu'il aime. Mais une autre manière que Dieu parle à son peuple, c'est par la parole. Cette parole que je vais prêcher tout à l'heure. Car la Bible déclare dans l'Acte de 13, le peuple criait à Dieu. Et Dieu leur avait envoyé la parole. Et la parole les avait guéris. La guérison, ce n'est pas le fait seulement d'avoir été malade et vous êtes libéré de la maladie. Le fond de ce message, c'est que dans l'ère de détresse, Dieu a envoyé la parole et la parole leur avait donné la vie. Laisse que ce matin par cette parole, que Dieu t'accorde de la vie. Toi qui étais en train d'errer ça et là, que Dieu te mette au bon fixe. Que Dieu te stabilise. Je prêche un Dieu de stabilité. Je prêche un Dieu de stabilité. Celui qui ramasse du néant et il fait asseoir avec le grand et les grands de son peuple. Je prêche un Dieu capable d'épargner ta vie de l'empoisonneur. L'empoisonneur ne te verra pas lorsqu'il aura son poison dans la main en train de
te chercher, on va lui voler ce colis dans la poche. Le voleur croira que c'était de l'argent, alors que c'était le colis du poisson qu'il avait avec toi. Lorsqu'il arrivera chez toi, il va commencer à tapoter. Le poisson ne plus. Je déclare ce matin, le Dieu qui m'a pris depuis ma jeunesse pour être son serviteur, il est capable de t'épargner de la mort de la famille. Ce Dieu-là est capable de t'épargner ce matin de la mort des amis. Toi, tu ne mourras pas avant le temps. Je proclame haut et fort que tu es de Dieu. On ne te cherchera pas ta famille, mais ils ne te verront pas. Ce matin, j'annonce que tu es dans ta saison. Tu es dans ta saison. Dans ta saison, c'est la visitation. Mais c'est ce que quand Dieu s'apprête à te visiter, l'ennemi se mettra debout. Et je dis à ton ennemi, dans ce combat-là, l'ennemi n'a pas une part. Il n'a pas une part. Il n'a pas une part. L'ennemi n'a pas la part. Mon Père. Je vais te dire une chose. La mer rouge a été fendue en deux pour que Israël les traverse. Mais Égypte ne savait pas. Pharaon ne savait pas. L'océan a été fendu. La mer a été fendue pour que Israël les traverse. Dans la folie de Pharaon, il dit à ses cavaliers, poursuivez Israël. Poursuivez Israël. Ils ont eu la dose de poursuivre Israël. Oh, la mer était fendue rien que pour les Israélites. Dieu comme étant un stratège, il pose la question à Moïse. Tout le peuple a traversé. Moïse dit à Dieu, attendez, je vérifie, toutes les familles sont là. Toutes les familles avaient traversé. La mer avait créé des bandes. Une bande à gauche, une bande à droite. Le lieu qui avait de l'eau était devenu sec. Le peuple a commencé à traverser. Moïse dit à Dieu, toutes les familles ont traversé. Il dit maintenant, laisse-moi agir. Les cavaliers de Pharaon, dans leur orgueil, dans leur audacité, il dit, nous les poursuivrons. Dieu dit à Moïse, toi reste de l'autre côté, avec le peuple regarde ce que je vais faire. Les cavaliers de Pharaon, ils se mettent dans la marche. Ils ont vu un couloir. Il dit, voilà le chemin. Oh, le chemin était pour Israël, n'était pas pour eux. Ils se sont mis en marche, en train de dire, nous les attraperons. Le Seigneur dit à Moïse, je me rends compte que tous les cavaliers de Pharaon sont dedans, dans cette grande route que j'avais ouverte pour vous. Il est temps maintenant. Moïse, il dit, Dieu, où est ton bâton? Il dit, Seigneur, le voici. Remets les bâtons sur l'eau. Moïse remit les bâtons. L'eau s'enferma. Tongo ya lelo nazo kangamai maye kangama oya luko bitumba maye so melaye nalobi maye so melaye jena oya yeso fongoli eza pona yo pona bana na yo oya koluka bundisa yo oyo esue oyo kufa yenda kokufa. Alléluia. Mon Père. Yenda kokufa. Alléluia. C'est la stratégie. Comment te goûter les poissons? Les envoyer à monde à ténèbres. Je parle sur les envoyés. Moi sur ton mobile. Ayena ni solo ya fiançailles. Majana miswa de Turio. La son déclaré ton moi lelo. Maye kangama. Alléluia. Maye kangama. Alléluia. Mon analanza même melaye. Alléluia.
mon année melaye. Soko beti maboko. Miracle so salama. Mon Dieu. Mon Dieu. Moi je ne sais pas. Tu vis avec qui? Je parle des envoyés. De la troisième famille. Les envoyés des mondes des ténèbres. C'est de ça que je parle. Nous sommes dans la destruction des œuvres diaboliques de la troisième famille. Mais je parle maintenant sur les envoyés. Qui est un envoyé des mondes des ténèbres? C'est une personne, homme comme femme. Et il y a une mission vers toi. Mission de nuire. C'est ça un envoyé. Quand l'envoyé vient, comme il a le besoin de te nuire, il ne doit pas te présenter à la première vue la nuisance qu'il veut faire. Il va te montrer la gentillesse. Il cherchera à s'apprivoiser avec toi, à faire de l'amitié avec toi. Il te montrera qu'il est coopératif avec toi. Mais sous sa main, il a un couteau. C'est ça un envoyé. On les a envoyés ici. Dans cette église à plusieurs reprises. Il est venu ici. Très douce. 17h, elle est là. Un jour, je prêchais, Dieu commence à me parler. Prophète, mais Dieu me parle. Et le sait, Dieu me parle. Quand je me consacre, Dieu me parle. Dieu me dit cette soeur-là n'est pas venue pour la prière. Qu'il décide, maman, au monde en après prière. Elle entre là. Très calme. Un accoutrement décent. Ce n'est pas l'extravagance dans l'accoutrement. Non. Vraiment, un accoutrement modeste. Il y a quand le voyant te dit, moi je ne suis pas allé par 4 chemins. Puisque Dieu m'avait déjà parlé, il m'avait convaincu. Je dis, maman, toi, tu es venu avec une mission. Elle avait du mal à parler les lingala. Elle a parlé en Chiluba. Je me débrouille tant bien que mal. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu viens d'où en Chiluba? Hein? Tu viens d'où? Tu viens je me débrouille en Chiluba. Elle me dit, interprète papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Il me dit, je viens de Mbujimaï. Ma mission était pour te tuer. J'ai tué des apôtres. J'ai tué des serviteurs de Dieu de tout genre. Moi, on m'a mandaté par Lucifer. Je n'oublierai jamais ça. Mais avant que moi je ne vienne, on avait envoyé 3 filles dans ton église ici. Basalaki n'a eu 2 mois. Rapport à Bango est négatif. C'est comme ça que Lucifer m'a envoyé. Moi je suis une fois avec action. Quand j'ai dit de ces choses, j'ai la chair de poule. C'est là où j'ai compris l'Iwaya Moutou. Kakasuki Nzamba a décidé. Aussi longtemps que Dieu n'a pas décidé, c'est pourquoi ce matin, je déclare que toi tu es blindé. Tu es blindé. Tu es blindé par le sang de l'agneau. Car la Bible déclare, nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Elle me dit, j'ai commencé ma mission. Interprète Chibi Kasi Ujini Bukola Banzam. Yo Zana Makasi Anzam.
là. Nazolengo wapi. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Aussi longtemps que Jésus est en toi, tu es plus fort. Tu es plus fort. Namituna motuna, nasalaka sport. Quoique nasalaka razaka ceinture noire na judoka. Mais natika sport depuis kala. Makaso azoloba oy, nazolango wapi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Tango nazolo ba ceinture noire na mwende batu bazoseka na sa. Yako meka mashwa de kopanzana. Meka. Je suis ceinture noire deuxième dan. Nazaki na club kake na matonge. C'est là où j'étais formé. Ko piccolo colonne vertébrale. Nako bandaka na modérateur ou interprète. Piccolo colonne vertébrale. Amen, amen. Le Seigneur est merveilleux. Je l'aime beaucoup. Donc je disais que nous parlons de envoyés. Un envoyé, c'est toute personne mandatée vers toi. Je vais améliorer ma définition. Un envoyé, c'est un mandaté. Un mandaté, mais celui qui le mandate est supérieur à lui. Pour une mission. Laquelle mission c'est de vous nuire. C'est pourquoi Jean chapitre 10 verset 10 qu'on va lire tout à l'heure. Jean chapitre 10 verset 10. Dit que le voleur ne vient que voler, détruire et égorger. Voilà la véritable mission du voleur. Il y a des voleurs qu'on envoie aussi. Il y a des voleurs qu'on peut mandater. Cet homme-là, on va le nommer disciple. Je ne sais pas, premier ministre. Mais nous voulons que si lui mourait, nous on peut facilement accéder dans ce poste-là. Vous volez, allez-y, détruisez sa maison, violez ses filles, et en fait donnez les balles à cet homme. Voilà la mission du voleur. Voilà la mission de l'envoyé. Il vient pour détruire. Il vient pour voler et pour t'égorger. Je peux t'avouer ce matin. Envoyez nyonso bachela yo. A outo na famille botami. À cause de la cousine yo. À cause de la neveu. À cause de tata mwasi. À cause de la noko. Voisin ya quartier. Na lupango futelaka. Lui a une mission. Tout ce que tu fais, il fait les relais. Je le frappe d'aveuglement. Je le frappe d'aveuglement. L'année 2024. C'est une année de grands défis. Une année de grands enjeux. Dieu t'avait déclaré le 31. C'est l'année de la différence. C'est l'année du témoignage. Mon fils qui modéré a déclaré l'alliance que tu as, c'est avec les dieux des effets réels. Quelque part, ce jeune homme a souffert. Il est en train de pleurer. Mais jusqu'à quand? La peine à cause de mon salaire. Je vais te le recevoir. Il me montre la carte de service et la carte bancaire. Lui qui était un errant, maintenant il a un travail. Je déclare ce matin, on a le salamité Kosalama. Et Kosalama, car le Dieu de mon alliance, Azanzambe Yangouya, Tangatele Makapasala, Tata Mwazazana Makasite, Nokwazana Makasite, Samaradana Makasite. Si l'envoyé qui a tes côtés avait pour mission de te détruire, je le depuis ce matin. Amen. Jean chapitre 10, le verset 10. Je lis la parole avec joie au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle le soit dans l'abondance. Amen. Parole du Seigneur. Un voleur, c'est un envoyé. Il y a, je crois, 4 ans, je prêche à la Segamonga Fula. Maman passerait à la maison avec l'enfant. Une grande parcelle. Donc, si vous n'êtes pas à 3,
vous avez horreur du reste. Malheureusement, il faisait pas, il n'y avait pas de courant. J'explique la mission de l'envoyé. Une femme a fait l'entrée dans la parcelle. C'est elle qui me donne le récit. Moi je prêche. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que pasteur Aza, pasteur Ero Yazananda, 19h. Ero Yazana matin et bleu misera la yanzam. Non, non, puisque je viens de parler avec lui il n'y a pas longtemps. Il est déjà à la maison. Ça crée déjà un problème dans son esprit. Mais avant, ils avaient des fois 18h30. Mais il est 19h. Est-ce que pasteur Aza déjà nanda? Ça c'est compliqué. Ah bien non. Est-ce qu'il y a un il a demandé la surprise. Souvent, devant ma parcelle, ma maison, il y avait des choses que je mettais pour le visiter. Elle laissait assise. Maman était en train de s'apprêter pour me préparer. Elle prenait le braise pour mettre dans l'embaboula. Emmanuel est en train de faire le mouvement du salon vers le dehors. La dame fait comme ça. Elle appelle Emmanuel. Emmanuel a dit non. Tu m'appelles, il fait non, moi je ne te connais pas. Apprenez vos enfants à être prudents. Il dit non, 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 non. La femme a insisté, viens. C'est comme ça qu'elle est allée voir sa mère. Cette femme-là m'appelle. Moi je ne la connais pas. Finalement, quand il a trouvé que l'enfant a libéré le message, il dit comme ça, n'a pas crédit, n'a bengaï. Mais quelle était la mission? Moi je ne sais pas. Mais sa mission était de détruire ma maison. Soit d'emporter l'enfant, aller avec eux pour me rendre dingue. Bien aimé, laisse-moi te dire. Moutounion soba mandaté na fi na yo. Aya kozo héritage na yo. Azo elokoro ya mutuya. Poyo koto na souci. Na laquelle y ma belle lo na kombo na Yesu. C'est le maudit. À laquelle il m'a paix. Je le maudis. À laquelle il m'a paix. Toute personne, voleur qu'on a mandaté vers toi pour te faire du mal. Akauka. Alléluia. Dieu prononce une sentence sur Caïn pour avoir tué son frère Abel. Il dit toi, Caïn, le sol ne produira plus sa richesse. Tu seras vagabond et errant. Qui a prononcé ça? C'est Dieu. Tout simplement, Caïn a fait couler le sang de son frère. Dieu est irrité lorsque quelqu'un touche au sang de ses enfants. Oyezo simba makila na yo. Toi sa simba ki yango. Azo bunda bunda na yango na ve. Appelle liboma. Alléluia. Oya simba makila ya bana na yo. Azo bunda bunda na ngona serenge. Appelle liboma. Alléluia. Je déclare ce matin. Le Dieu qui avait frappé Caïn. C'est celui que je prêche. C'est celui que je prêche. Où est Patrick? Cet enfant serait devenu dingue. Mais qui a fait ça? Il y avait un envoyé sûrement qui avait collaboré avec la famille. Cet enfant serait dingue. Mais Dieu par sa grâce, il a fait échapper. Nene Patrick a échappé. Yayo Pemon a échappé. La Liboulou Yankosi. Yes. Come on. Trop c'est trop. Où nous sommes de Dieu, où nous sommes de païens. Il y a mon Nzambe à l'aller. Envoyez beaucoup de monde à tenir de troisième famille. Mon Nakasi Kouzé, Mobali Mwasi, Azo tapoter Zoto na yo. Abeni Suki Moko Mutoke na wana Kindoki. Envoyé comme bon na yo. Photo nous ekobimate. Lorsqu'il aura invoqué, il verra le sang de Jésus. Il verra le sang de Jésus. Ce message, c'est un message évangélique qui doit révolter chacun de nous. Les voleurs ne viennent que voler. Ils volent. Ils détruisent. Mingi Bakoufi avant l'âge. Et on dit, Dieu a donné, Dieu a retiré. Il a retiré quoi? Qui vous dit que c'est Dieu qui a retiré?
Qui vous dit ça? Moi, j'étais envahi un moment. Malade comme jamais malade. Elle me dit, Nazoko solo ebembe. Je dis, mais depuis comment je peux dégager l'odeur du cadavre? Il commence à pleurer, il dit, je te sens les cadavres. Quitter ma chambre pour la salle de bain, c'était un problème. Moi qui criais, qui pressais fort, on m'avait affaibli jusqu'au niveau, tu ne pouvais pas imaginer. Même Samson avant sa mort, Bakataka Yesuki, Mesuke Botaka. Je déclare ce matin, Ata Basili Sakyo Makase Zonzonga. Makase Zonzonga. Makase na yo ekozonga. Virgere na yo ekozonga. Bakoya ndenge ba mesana, mais ils te trouveront debout. Alléluia. Debout. Qui est derrière cette mission? Il y a envoyé un envoyé, on peut l'utiliser. Un envoyé est mandaté. C'est pourquoi j'avais dit que tout envoyé utilise ce que j'appelais ici une autorité à outrance. Tu peux être à côté d'un ami, mais vous sentez une pèse sur toi comme si il pèsait sur sa femme ou son mari. Il a tendance à prendre le contrôle de toi. Un envoyé peut aussi se déguiser. Il est méchant du cœur, mais il devient un homme, une femme coopérante. Il peut me s'humilier jusqu'à commencer à prendre ton sac à main. C'est ça un envoyé. Quel est le but? De pénétrer ton carré afin d'accomplir sa mission. Mais Yesu alobina na biso ka boyi. Yesu aboyi missionnaire wana accomplir mission na. Est-ce que tu le crois? Acclamons le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. On va nous prendre un roi. Chapitre 16. On va me lire le verset 29 jusqu'au verset 33. Rapidement, Obed. Un roi chapitre 16, le verset 29. Je lis la parole au nom de Jésus. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ceux était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Tbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Le verset 32, il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tout le roi d'Israël qui avait été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons la parole. Je voulais dire un petit mot autour de ce verset. On parle du roi Akab. 22 ans il a régné comme roi en Israël, mais précisément à Samarie. Il a régné. Mais on dit qu'il était le roi qui avait commis plus de mal que ceux qui l'ont précédé. Au lieu que cela ne s'arrête là. Mais voilà comment ce roi Akab va se greffer avec une femme. La femme qu'on appelle les Jézabel. Qui était-elle? Jézabel était une déesse sédonienne. C'est cette femme qui avait amené dans le carré d'Akab l'adoration du Dieu de Baal.
train de creuser ma Bible. Mais Baal, qui était-il réellement? On me dit que Baal était une divinité qu'on invoquait dans le domaine de l'agriculture, notamment dans les céréales. Il était le dieu du céréal et le dieu de la moisson. Tu veux que Bilanganawe est beau, il faut invoquer le dieu de Baal. C'est ainsi que vous trouverez même à l'heure actuelle les domaines même de la musique ici chrétienne. Il y a des musiciens qui adorent une certaine divinité qui leur donne du succès au-delà de tout. Dans le domaine des églises, nous les hommes de Dieu, il y a aussi des divinités qui donnent la foule. On vous dit, nous allons vous construire un temple. Il finance le temple, il vous amène l'argent dans votre compte, $300,000. Ils achètent 2 jupes, une pour votre épouse. Mais nous viendrons faire une cérémonie la nuit. Ils viennent la nuit dans le temple, ils font des cérémonies. Mais toi tu vas dire, mais comment j'aurai le fidèle? Il dit, nous-mêmes nous t'enverrons le fidèle. Toi, reste calme. Nous t'enverrons le fidèle. Dans peu de temps, un temple gigantesque. Le passé, il roule à gauche cylindre. Vous regardez devant l'église, ce sont des dupes et des dupes de fidèles. Des cadres des entreprises. Mais vous posez la question à ces gens-là. Mais qu'est-ce que vous gagnez? Il dit non, toi reste calme. Nous allons commencer à récupérer chaque 2 mois 4 âmes que nous allons tuer. Tu poses la question comment? Nous-mêmes nous allons choisir. C'est pourquoi vous trouverez les églises aujourd'hui. Chaque 2 mois il y a les matins de fidèles. Mais les fidèles ne comprennent pas pourquoi les gens meurent. C'est une alliance faite avec une divinité qui a envoyé à soi-disant pasteur la foule, la qualité de fidèle. En revanche, il faut pas glaner l'icolo nabino. Je déclare ce matin, aux alus fruits à glanage à Moutouté. Jamais. Il y a des églises comme domaine la musique, il écoute l'équipe Makassi. Je crois que tu comprends ce que je parle. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Polémique n'a pas eu débat. Moi je prêche la parole. La Bible me dit qu'Akab s'est griffé à la femme Jézabel. Qui a amené cet homme à adorer le Dieu de Baal. Oh, Jézabel n'était pas réelle. Jézabel était une déesse. Il y a un sultanier. Mais il n'est pas bien Akab. Ce qui m'étonne, c'est quoi? La Bible dit ceci. Là, c'est le verset 33. Je ne connais pas le verset 32. Il érigea un autel à Baal, dans le temple de Baal, qu'il construisit à Samarie. Et il fabriqua un poteau sacré. Écoutez-moi. Lorsque un envoyé veut opérer, il a besoin de mettre dans la personne qui veut détruire ce qu'on appelle les repères. Et les mots. Humain et les mots. De manière à ce que lorsque vous serez dans une foule, s'il faut jeter une balle, la balle sera fixée sur toi. Puisqu'il y a déjà quelque chose qui est posé sur toi. C'est ainsi que lorsque Judas avait reçu sa mission de livrer Jésus, il avait dit aux principaux sacrificateurs, lorsque nous arriverons devant cet homme de Jésus, l'homme à qui je donnerai le baiser, il a dit, l'homme à qui je donnerai le baiser pour le côtailler,
J'ai expliqué dans la semaine. Le baiser, c'est l'expression d'un amour. Le baiser, c'est l'expression de l'affection. C'est pourquoi lorsque nous célébrons le mariage, il y a une étape forte que l'église attend. Ah, papa, nini, ote, papa, nini, ote, ma personnalité, nini, bibebo, bis. Non, moi, c'est un cas de maquillage. Donc, c'est ce qui confirme qu'ils sont maintenant une seule chair. Donc, le baiser, c'est l'expression d'un amour. Or, le baiser de Judas, ne c'est pas l'amour. C'était un baiser trafiqué. Baiser à trahison. Mutunyo sobatinda na vina yo. Lokola traître. Makosa kona lingi yo. Kopa na ngai. Ele yo ele ngai. Oke sawa ebisa ngai. Okubi mwana mabe. Kake na nzambe frappe ye. Alléluia. Nazoka kanda makasi lelo contre ba démon. Je vous dis la vérité. Yesu akota na temple akuta ba changer de monnaie. Na bete ki ba pigeon. Mais c'est quoi ça? Dans l'église de mon père, vous avez fait de ce temple caverne de voleurs, lieu à trafic. Vous avez fait des pigeons, vous avez changé de dollar, na franc CFA, à Simba Fimbo. C'est la colère que Jésus avait eu dans le temple. La Bible déclare, on érigea un poteau sacré dans le temple de Baal. C'est un qu'on peut dire. Désormais, Samarie est commis à Dieu de Baal. Et ça n'a pas tout fini bango. Et comme consacré, la puissance il y a contrôle. À cause de l'emobati la bino nandaku. Oye bakangote. Baninga nyoso basi bango na musala. Kaka yonde zo simbate. Bato génération bakomi na ma vie ya stabilité. Kaka yonde zo simbate. À cause de quoi? L'esprit de la troisième famille. Echabilembo. Otobengi poteau sacré. Est-ce que tu peux détruire le poteau sacré de ta famille? Est-ce que tu peux condamner ça? Commence à prier maintenant. Brise ce poteau là. Brise ce poteau là. Le poteau sacré. Poteau de référence. Poteau de référence. Oye so permettre bangoba ba localiser kayo. Yes, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Quel est le repère qu'on a mis sur ta maison? Quel est le repère qu'on a mis sur ton visage? Quel est le repère qu'on a mis sur tes enfants? Je veux que tu brises ce repère-là. Que ce poteau sacré soit brisé. Alléluia. Jésus. Mon Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Écoutez.